château n'a pas quitté la famille. Les points, 100 points pour Thomas, 140 pour Fabrice. Et puis nous avons 3 bonnes réponses par téléphone, Marie, Dominique et Mia. On connaît Onel dans le monde entier. Oui, grâce à la toile, au web et à l'adresse de ce site qui peut vous permettre de trouver plein d'informations. Il s'agit du www.onel.be, donc pour vous renseigner sur la région. Oubliez le wow, c'était un moment d'égarement. Est-ce une ferme? Est-ce un château? Eh bien, c'est tout simplement une ferme-château, mais l'on n'y produit plus de céréales et les animaux qui y vivent sont les amis du propriétaire. À Rampemont, Dominique et Irka Schneider cultivent la préservation du patrimoine en ouvrant leur domaine au public. Moi, au quotidien, je suis pharmacien d'officine, donc j'ai un contact avec les gens, contact qui peut être parfois profond, mais qui est quand même toujours lié à l'activité professionnelle. Moi, j'ai toujours un petit peu la nostalgie de ma toute première formation qui était Instit. C'est vrai qu'on est tombé amoureux des lieux en les voyant. Et puis, bon, c'est toute une histoire, effectivement, notre histoire ici, de s'ouvrir aux gens pour ne pas garder ça pour nous tout seuls, d'en faire profiter les autres, mais toujours dans un contexte humain. Ça, c'est toujours la priorité. Allez, on y va, là. Quand nous avons découvert Rampemont, il partait à l'abandon, en fait. C'était le problème d'une structure qui n'est plus adaptée à l'agriculture moderne. C'était un changement d'époque, en quelque sorte. Puis les technologies évoluent, donc ici, les bâtiments sont tellement anciens qu'ils n'étaient plus, ils ne cadraient plus, en fait. Acheter un bâtiment comme ça, c'est sûr que c'est se mettre un éléphant sur le dos. Mais on s'en sentait l'énergie. Et puis, bon, on s'en sentait aussi la liberté. C'est vrai qu'on est dans un immense lieu qui contraint continuellement. Ici, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congés. Je crois que si on comptabilise le temps passé pour, disons, pouvoir subvenir aux besoins total de notre vie, je crois qu'on fait plus de 2 pleins temps chacun. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup plus d'initiatives individuelles. Il y a un côté où travailler n'est peut-être pas toujours un plaisir, mais en tout cas n'est pas insupportable. Ici, on module. Si on est plus fatigué, on va faire d'abord ceci, et puis cela. La structure nous a quand même déjà permis de développer un immense programme de conférences. La motivation a été tout de suite une ouverture au public. Les ouvertures, donc, visite des lieux. Et alors, quelque chose qui me tient énormément à cœur, et c'est dommage que je ne puisse pas y consacrer beaucoup plus de temps, c'est des visites récréatives des lieux, avec les enfants. Bon, l'école est un magnifique créneau. Les enfants. Oui. Allez, moi je sais pas. Oh là. C'est un peu comme du charbon. C'est sec. Regardez, c'est de la pierre bleue. Sauvegarder le bâtiment, c'est sauvegarder son âme quelque part. Plus que ses murs, bien que ses murs sont indispensables, je crois, à son âme, parce que c'est une construction. Mais c'est surtout son ambiance, sa raison d'être au départ. Et c'est ce charme qu'on croit un petit peu comme un parfum que l'on essaye de conserver. Est-ce qu'on était prédisposé à investir ce type de lieu? Bon, je ne sais pas. Il me semble qu'on peut répondre oui et non, d'une certaine façon. Moi, j'ai un petit morceau de gâteau. Oui. Le plaisir est de pouvoir développer des idées, d'avoir un échange d'idées aussi. Il y a tout un enrichissement qui est possible aussi.
Avec bonheur, nous accueillons en studio monsieur et madame Schneider, les propriétaires de la ferme château de Rampormont. Très complices en tout cas. Oui, vous savez oui. Alors, ils ne sont pas venus les mains vides, ils nous ont apporté les premiers personnages de Rampormont. Alors, comme on ne peut pas les offrir, je pensais peut-être les garder. Mais gardez-les, ça vous portera bonheur à vous et à votre famille tout entière, à présent et à venir. Nous avons des cadeaux pour nos candidats. Oui, vous n'allez pas vous rester... Enfin bon, bref. Un panier de produits du terroir et pour le candidat gagnant d'entre vous deux, une journée lors du week-end festif Honnel se découvre. Ce sera pour le mois de septembre. Pour vous qui allez jouer tout à l'heure par téléphone à la fin de Fort en Tête, eh bien, nous avons des livres de cuisine du terroir offerts par l'administration communale. Et si vous voulez connaître les références des livres ou connaître des adresses par rapport à ce qu'on a vu dans les séquences, n'oubliez pas qu'il y a le télétexte de la RTBF qui est bien fait en page 130 et grâce à l'Office de promotion du tourisme, eh bien, vous trouverez tout sur l'émission. Pas vrai, Jacques? Vous avez envie d'aller travailler là pendant les dernières semaines? Non, je suis bien ici, moi je reste là. Deuxième question visuelle, 10 questions de rapidité à 10 points, bonus de 5 points supplémentaires une fois que vous avez la bonne réponse. Pour découvrir un nom de village, il y aura le nombre de lettres équivalent au nom du village, mais vous retrouvez ce village grâce à des images représentant des sites ou des monuments. Et si vous voulez faire partie des gagnants de l'émission par téléphone, vous pouvez continuer de nous appeler. Le numéro, toujours le même, 070 344 346. Il y a entre 10 et 100 euros à gagner cette fois. Attention, top chrono. De quel ordre religieux et militaire dépendait la ferme de Rampormont, Fabrice? L'ordre du Temple. Oui, les Templiers. Alors, le village à découvrir. Où se trouve ce bâtiment? Oui. Trop tard maintenant. C'est Roisin, c'est la maison de Verarn. Quel village est le centre administratif de la... Oui, Fabrice? Otrep. Oui, de Honnel, c'est Otrep. Alors là... Oui? Otrep. Non, c'est Onnesy, le pigeonnier d'Onnesy. Quel animal figure sur les nouvelles armoiries de Roisin? Fabrice? Les chiens? Non, Thomas? Le lion? Non, c'est un singe. Comment appelle-t-on un sentier en dialecte picard, qui est le vôtre, en principe? C'était Pied-Sainte, non? Quel village est appelé Pays des Leux? Fabrice? Onnesy. Exact, Onnesy. Alors, cette église... C'est l'église... Otrep. Non, c'était l'église d'Erken. Quelle industrie fut florissante à Angres de 1808 à 1900, Fabrice? Chicorée? Oui, 1965. Et là, Otrep, oui, il faut bien un jour tomber sur Otrep. C'est la maison communale des Honnel à Otrep. Une rue de Montigny-sur-Roc est dédiée à une résistante de 14-18. De qui s'agit-il? Oui? Gabriel Petit à toi. Non, ça c'est chez vous, à Tournai. Thomas, vous avez une idée? Non. C'est Jeanne de Belleville. Une place d'Angres est dédiée à un régiment britannique de 14-18, oui, Fabrice? London Scottish. Exact, place London. Alors, là... Oui, Montigny-sur-Roc. le château de Montigny-sur-Roc, oui, un petit bonus pour vous. Quelle est l'étymologie des noms Angres et Angros? Oui, Fabrice? Anger qui signifie près. Ou près. En allemand, oui. Et... Angre. Ah ben non, c'est Roisin, le caillou qui bique à Roisin. Enfin, dans quel village se trouve le point culminant des Honnel, Thomas? Erken? Exact. Et vous allez nous découvrir ce village. Et non, c'est Athis, l'église Saint-Ursmer à Athis. Alors vous désirez probablement savoir un peu plus sur la comtesse Jeanne de Belleville. Oui. Eh bien, il s'agit d'une comtesse d'origine française qui vint s'installer au château de Montigny-sur-Roc en 1911. Pendant la guerre 14-18, elle soigna des soldats anglais et mit sur pied une filière d'évasion vers la France. Elle fut arrêtée par les Allemands et condamnée à l'exécution capitale en même temps que les membres du réseau d'Édith Cavell. Alors, par chance, sa peine fut commuée en travaux forcés et elle fut libérée en 1918 et reçut la Légion d'honneur. C'est bien la moindre des choses. Thomas, 110 points. Fabrice, 210 points.
Et nous avons des gagnants par téléphone. Il y a Margarita de Hatt, Marie de Jamblou et Fernand de Oui. Alors si vous désirez venir nous rejoindre un mardi, eh bien vous pouvez le faire, vous pouvez assister à l'émission qui se passe en direct. Ben et oui. pour ce faire, eh bien, il y a un numéro de Il est téléphone. même 20h53, je peux vous dire. 43 secondes. Oui. Alors, vous pouvez former le numéro de téléphone qui apparaît dans le bas de votre écran, le 071 209 397, et puis choisir votre date. Pourquoi Regardez Barbara ce que j'ai en main. pas. Regardez. Oh, une petite statue. Une petite statue, bon, on voit que, regardez, Oui. ça a appartenu à quelqu'un et il s'en servait, cette personne, comme presse-papier. Vous savez qui c'est? Écoutez, je vois des moustaches, des cheveux. Je suis sûre que c'est pas vous déjà. Non, c'est pas moi. Alors, si je vous dis « Heure sainte de fleurs, reviendrez-vous jamais ?» Est-ce que ce ne serait pas des vers d'Émile Verhaeren? Oui, D'ailleurs, ah oui. je pense qu'il a séjourné au Caillou qui bique à Roisin. Oui, absolument. Et c'est là que nous vous emmenons dans la prochaine séquence. À partir de 1889, Émile et Marthe Verhaeren passeront de longs mois à Roisin. Par erreur, la maison sera détruite au cours d'un bombardement en novembre 1918. 11 ans plus tard, à l'occasion de la reconstruction, Marthe aidera à reconstituer fidèlement ces lieux qui avaient tant inspiré celui qui est probablement, à ce jour, le plus grand poète belge d'expression française. Verhaeren est né au bord de l'Escaut, sur la rive droite, à Saint-Amand, donc là où le fleuve commence après Tamise à s'élargir. C'est fils de petits industriels et qui va évidemment être frappé dans son imaginaire par l'imaginaire des plaines où le vent souffle violemment de la mer et où passe ce fleuve immense, colossal, qu'il ne va cesser de célébrer, de fantasmer. Verhaeren est un homme mobile, de grandes amitiés avec des peintres. Il est d'abord mobile parce que c'est un grand critique d'art, il va voir les expositions, et puis ils vont à la mer du Nord. Il va à la mer du Nord avec les peintres. Alors il y a une deuxième phase, au fond, c'est Paris, qui va devenir une sorte de voyage permanent. Hiver à Paris, fin du printemps, été, début de l'automne en Belgique à Roisin. Et puis quand vient la gloire, à partir du début du XXe, il devient une sorte de prophète littéraire et social européen. Et il voyage jusqu'à Saint-Pétersbourg, il fait des conférences qui sont extraordinairement bien reçues. Mais l'essentiel du temps, il le passe à Roisin, dans le Caillou qui bique, où il vit en dehors de toute représentation, où il promène beaucoup, où il écrit avec régularité, et où il reçoit. Le Caillou qui bique est un domaine qu'ils vont découvrir par les Rodenbach. Ils vont d'abord s'installer au château des Bargets, et puis ils vont s'installer au Caillou qui bique. Et c'est là en fait qu'ils trouvent une forme de sérénité, de recentrement.